Bonjour à toutes et à tous, alors voilà pour le Zera Shimshon de cette semaine, j'aimerais vous faire partager un principe fondamental et tellement important pour notre vie, basé sur une question incroyable que demande le Zera Shimshon justement sur la paracha de cette semaine. Il dit, nous fait remarquer que bizarrement, par exemple, Pinchas va attaquer Midian alors que lui-même est un descendant de Midian. Parce que sa mère était la fille de Yitro, et Yitro était prêtre à Midian. Pareil, nous dit le Zera Shimshon pour David Ameler. David Ameler va partir en guerre contre Moab. Alors que Moab, il en est descendant. Parce que son arrière-grand-mère qui était Ruth à Moavia. Donc pourquoi il fallait que les grands dirigeants du Ham Israël ou les rois du Ham Israël partent en guerre contre les peuples dont ils sont eux-mêmes descendants? Ça paraît incroyable. Et en fait, le Zera Shimshon nous répond avec une halakha incroyable du Shulchan Aruch. Écoutez bien. Le halakha nous dit, par exemple, cette paire de tefilines que vous voyez ici. Le boîtier des tefilines a une sainteté particulière. Ce qui fait qu'on ne peut pas le jeter à la poubelle. Si le boîtier devient cassé, par exemple, on ne peut pas le jeter à la poubelle. On doit l'enterrer, on doit le mettre à la gniza. Pareil pour cette bima, sur laquelle maintenant on lit le Sefer Torah. Elle a une sainteté particulière. Pourquoi? Parce qu'on y pose le Sefer Torah et on y prie. Donc maintenant, par conséquent, on ne peut pas la mettre sur le trottoir parce qu'on veut s'en débarrasser. Non. Tu dois la mettre à la Gniza. Pareil pour le Aaron Kodesh, ici présent, d'accord? Qui enferme les Sifrei Torah. Le Aaron Kodesh, tant qu'on s'en sert, au Hachem, tant mieux, mais si quelqu'un veut remplacer le Aaron Kodesh, il ne peut pas le jeter, le mettre sur le trottoir. Non, il doit le mettre à la Gniza, l'enterrer. Pourquoi? Parce qu'il a protégé le Sefer Torah. Mais attention, exception à la règle, c'est lorsque, par exemple, le Aaron Kodesh, au lieu de protéger le Sefer Torah, abîme le Sefer Torah. D'accord? Comme par exemple lorsque le Aaron crée de la moisissure sur les Sifrei Torah, ou bref, d'accord, toute possibilité où au lieu de protéger le Aaron, protéger le Sefer Torah, le Aaron abîme les Sifrei Torah. Dans ce cas-là, le Aaron, cette arche-là, n'a pas de sainteté et on peut la jeter à la poubelle sans aucun problème. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas joué son rôle. Au lieu de protéger les Sifrei Torah, elle les a abîmés. Maintenant, nous dit le Zera Shimshon, on peut avoir la réponse à notre question. Pourquoi fallait-il absolument que ceux qui partent en guerre contre ces peuples-là devaient être les descendants de ces peuples-là? Nous dit le Zera Shimshon, vous savez pourquoi? Parce que ces peuples-là ont un mérite, quelque part. Pourquoi? Parce que va sortir de eux des neshamot, des âmes d'une pureté extraordinaire, comme Ruth va sortir de Moab, Naama va sortir de Ammon, Yitro, Pinchas va sortir de Midian. Donc, a priori, il serait un peu à l'image d'un boîtier de tefilines qui vient protéger les tefilines. Et ces peuples-là aussi, eux, ont protégé ces âmes, entre guillemets, parce ils sont originaires de ces peuples-là. Donc on ne pourrait pas les toucher. C'est pour ça que nous dit le Zera Shimshon, il fallait absolument que les descendants de ces peuples-là partent en guerre contre ces mêmes peuples. Pourquoi? Parce que ce sont les seuls, en parlant de Pinchas par exemple, en parlant de David, c'était les seuls à savoir et être conscients que ces peuples n'ont pas voulu protéger ces neshamot qui allaient sortir de eux, comme Ruth, Naama, Yitro. Ils n'ont pas voulu les protéger, au contraire. Il se serait très bien passé que ces neshamot se convertissent au judaïsme. Ils ne voulaient pas les protéger, ils voulaient les attaquer. Ils auraient voulu éviter ça. Donc, les descendants de ces peuples sont les mieux placés pour savoir qu'ils sont à l'image d'un Aaron qui n'est pas là pour protéger le Sefer Torah, mais au contraire pour abîmer le Sefer Torah. Et dans ce cas-là, ils n'ont plus de mérite, tout comme un Aaron n'a plus de sainteté lorsque maintenant il abîme le Sefer Torah. Il en est de même pour ces peuples-là qui n'ont pas de mérite parce qu'ils n'ont pas cherché à protéger ces âmes, mais ils ont cherché à les détruire. Et pourquoi le Zera Shimshon nous dévoile une telle merveille qui est absolument extraordinaire, ce chidouche? Mais c'est parce qu'il y a une leçon de vie pour chacun d'entre nous. Tout comme il y a eu des âmes qui ont été éparpillées dans les nations et que les nations devaient justement, que ces âmes, devaient sortir de ces nations pour justement se convertir.
Eh ben, il en est de même pour chacun d'entre nous. Notre neshama est enfermé dans un corps rempli de complexes, rempli de mal-être, de déséquilibre, de mauvais traits de caractère. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Partir en guerre contre ce corps, partir en guerre contre nos mauvais traits de caractère, partir en guerre contre nos complexes. Parce qu'ils enferment notre âme et ils l'empêchent de se réaliser. Tout comme Pinchas est parti en guerre contre Midian, tout comme David est parti en guerre contre Moab, parce qu'il savait très bien que ces peuples-là n'ont jamais voulu leur bien, et ben il en est de même pour nous-mêmes. Notre corps ne cherche pas notre bien, il cherche les profits de ce monde, il cherche les kiffs, la détente, le bonheur matériel, alors que notre neshama est assoiffé de spiritualité, assoiffé de valeur, assoiffé de grandir et d'éclairer, de changer le monde. C'est à ça qu'aspire notre âme. Et c'est pour ça qu'on ne doit jamais oublier de faire ce travail tellement essentiel, tellement important, de partir en guerre. Parce que personne d'autre ne pourra le faire à votre place. Vous êtes les seuls à pouvoir le faire, car vous êtes les seuls qui êtes conscients de l'impact qu'a votre corps sur votre évolution, sur votre construction. C'est pour ça que c'est à vous-même de partir en guerre, tout comme ces descendants de ces peuples-là devaient partir en guerre contre ces peuples, parce que c'était les seuls à être conscients combien ces peuples n'ont pas voulu les protéger, mais leur faire du mal. Donc Bezrat Hashem, je vous bénisse, que votre corps soit à l'image du Aaron Kodesh, qu'il protège votre Sefer Torah, votre âme, et qu'il vous aide justement à la protéger et non pas à l'abîmer. Que Bezrat Hashem, le Srout du Zera Shimshon vous protège, vous, votre famille, une excellente santé, lui-même qui a promis que tout celui qui étudiera chaque semaine, régulièrement en tout cas, méritera une multitude de brachot. Donc je vous bénis de toutes ces brachot-là et que le Srout du Zera Shimshon vous réside sur votre maison. Et à la semaine prochaine, Bezrat Hashem, votre intime.